Alors bonjour, dans cette vidéo, on va voir le cheminement dans les graphes et juste la première partie, donc la notion de chaîne. Allons-y. Donc la notion de chaîne, ensuite on verra la notion de connexité, puis celle de parcours. Bon, accessibilité, on verra plus tard éventuellement. Alors je reviens donc sur l'exemple historique numéro 1, vous rappelez les ponts de Königsberg. À l'époque, c'était est-ce que je peux sortir de chez moi le dimanche pour me balader, traverser chaque pont de la ville et revenir ensuite chez moi sans jamais emprunter deux fois le même pont. Passer une fois à une seule chaque pont. Et donc en formulation moderne de graphe, donc vous voyez que chaque quartier de la ville ici on a représenté avec un sommet. Les ponts, et bien sûr, ce sont les arêtes entre les sommets. Et puis la formulation moderne, ça va être euh, peut-on en partant d'un sommet passer une fois à une seule par toutes les arêtes et revenir au sommet initial? Ou encore plus moderne, est-ce qu'il existe un cycle lérien dans ce graphe-là? Alors on verra la définition plus tard, c'est pas urgent. Donc allons-y, qu'est-ce que c'est qu'une chaîne? Alors une chaîne, ça va être donc une séquence alternée de sommets et d'arêtes, donc de la forme, x0, E1, x1, E2, etc. Où xi à chaque fois, ce sont des sommets, donc les xi appartiennent à V, et les ei, eux, appartiennent à E. Et alors E1, en fait, il faut que ce soit l'arête x0, x1, E2, il faut que ce soit l'arête x1, x2, etc. C'est-à-dire que ei, ça doit être l'arête xi-1, xi, d'accord? Pour bien être une chaîne. Et donc la longueur de la chaîne, bon, vous l'imaginez bien, c'est le nombre d'arêtes contenues dans la chaîne, ou c'est le nombre de sommets moins 1, d'accord? Vous voyez que ça part de x0 jusqu'à xk. Donc là, il y a k plus 1 sommet, ok? Et donc, ça fait de longueur k, quoi. Alors, quand il n'y a pas d'ambiguïté possible, on va juste se contenter, et nous, ça sera notre cas pour l'instant en tout cas, de lister les sommets. Alors, je reviens pour que vous voyez un petit peu pourquoi on met les arêtes. Donc, si jamais je prends un graphe comme ça, donc qui n'est pas un graphe simple, hein, c'est un multigraphe, vous voyez qu'il y a deux arêtes, eh ben, il faut que je sache faire la différence entre, par exemple, je vais de ce sommet-là à ce sommet-là par cette arête-là ou par cette arête-là, d'accord? Voilà. J'ai pris sur Internet avec les, avec les noms des sommets, on a nommé les sommets ici. Euh, je vais juste descendre un petit peu, vous voyez, d'accord? Donc il y a une différence entre l'arête qui va de A à C qui s'appelle petit c et l'arête qui va de A à C qui s'appelle petit d. Donc vous voyez que de temps en temps, il faut avoir les sommets, mais il faut aussi avoir le nom de l'arête entre les deux pour savoir à quoi ça sert d'avoir les sommets. Ben, ça sert à savoir si je pars de A et je vais vers C ou si je suis à C et je vais vers A. Donc c'est pour ça qu'il y a l'ordre. Et puis petit c ou petit d pour savoir si j'ai emprunté ce pont-là ou ce pont-là. Ok? Donc ça pourrait donner grand A, petit c, grand C, petit d, grand A. D'accord? Ça, ce serait le cycle comme ceci. Voilà, donc ça c'est exclusivement pour les multigraphes, mais quand on a des graphes simples comme nous, eh ben, on n'a pas besoin d'avoir les arêtes notées dans nos cycles. Enfin, dans nos chaînes plus exactement, d'accord? Alors depuis tout à l'heure, je parle de cycle. Hein. Un cycle, c'est quoi? C'est simplement une chaîne dont le sommet initial et le sommet terminal sont les mêmes, sont identiques. Alors justement, remarque, un même sommet ou une même arête peuvent apparaître plusieurs fois dans la chaîne C. Il n'y a pas d'interdiction. Voilà. Alors, on va faire justement un petit exercice. Alors, voici un graphe, simple cette fois-ci. Et donc, on va prendre plein de chaînes, on va essayer de trouver plein de chaînes d'extrémités A et B. D'accord? Alors, j'ai pris un petit fichier texte à côté pour les écrire. Donc, allons-y. Donc, déjà, vous êtes d'accord qu'il y a AB, hein, c'est une chaîne. Il y a bien le sommet A, le sommet B et l'arête qui est ici. D'accord? C'est une chaîne de longueur 1. Ok. Alors, après, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ADB. Donc là, ce serait une chaîne de longueur 2, toujours entre A et B. Que puis-je faire d'autre? Est-ce que je peux en faire une de longueur 3? Bien sûr, je peux faire A, D, C, B. D'accord? Mais je peux aussi faire, par exemple, A, B, C, B. D'accord? Que puis-je faire d'autre? Bon, je vais emprunter les mêmes arêtes. Hein. Alors, on va faire une chaîne assez longue, d'accord? Donc, A, B, D, j'espère que vous suivez. Hein. C, B. Ah bah tiens, je vais faire le tour. Voilà. Donc ceci est encore une chaîne admissible. Hein.
je vais de A à B, puis de B à D, puis de D à C, de C à B, et puis je recommence mon tour, hein, de, là j'en étais là, de B à D, de D à C, et ça, d'accord? Donc j'ai fait tac, tac, et j'ai pris 2 fois le petit triangle ici. Voilà, donc on peut s'amuser comme ça longtemps, donc vous voyez, ce sont toujours des chaînes entre A et B, c'est-à-dire que le sommet initial c'est toujours A, le sommet terminal c'est toujours B, et entre les deux, eh ben, il y a quand même qu'il y ait la condition que quand je prends deux éléments, deux sommets voisins, pardon, je vais y arriver, euh, eh bien, on a, ah voilà, le successeur, ça y est, on a bien ici une arête du graphe, ok? Donc BD et ainsi de suite. Donc voilà ce que c'est qu'une chaîne. Eh bien, déjà, on peut, juste à ce niveau-là, on peut, je vais anticiper, on peut donc faire le premier exercice. Le premier exercice que je vous propose, donc là c'est très programmation hein, cette fois-ci. Attendez, non plus, décidément. Voilà, donc le premier programme que je vous propose de faire, c'est celui-ci, un algorithme de décision. C'est-à-dire que vous allez avoir un graphe G sous la forme d'une matrice d'adjacence, et puis je vais vous donner une séquence C de sommets. Et donc le but pour vous, ça va être eh ben, de savoir si c'est est-ce une chaîne admissible du graphe ou pas. Donc on appelle algorithme de décision tous les algorithmes qui se terminent par oui ou non. Donc ils décident de quelque chose, donc par un booléen ou peu importe. Hein. Voilà, donc vous allez essayer de faire ça. Alors vous pouvez aussi le tester vous-même, hein, c'est-à-dire prendre une matrice d'adjacence d'un graphe, prendre une séquence de sommet du graphe, et puis donc essayer. Alors quand même, eh ben, il faut quand même qu'on ait un peu euh, la même forme des données, d'accord? Donc la matrice d'adjacence, vous avez vu comment est-ce qu'on a fait hein, précédemment. Donc voilà la tête qu'elle va avoir, d'accord? Donc il faudra lire un fichier qui contient ça, ok? Et puis la, la chaîne ou la candidate chaîne, comment est-ce qu'on va faire? Mais donc on va prendre le fichier, un autre fichier machin, qui va juste commencer par les indices ça va juste être les indices des sommets. C'est-à-dire, par exemple, ça pourrait être, alors si je prends celle-ci, donc on va simplement transformer euh, les lettres en chiffres, d'accord? Donc le A ce serait d'indice 0. Alors bah, je vais peut-être le prendre pour de vrai, attendez. Voilà, donc le A ce serait d'indice 0, puis le B d'indice 1, D d'indice 3, C d'indice 2, B d'indice 1, D d'indice 3, C 2 et B 1. Ok. Donc cette chaîne-là, oui, serait dans notre... donc si jamais on fait un fichier texte, ce serait ça. Et si jamais on le met en machine, hein, il faudrait que ça soit donc un cycle, bon, je l'appelle C, ah non, pas un cycle, encore une fois, chaîne. Et donc, pour lui, ce serait la séquence 0, 1, 3, raté, 2, 1, 3, 2, 1. Voilà. Donc, tout dépend, hein, que on soit tous d'accord. Si jamais je lis un fichier extérieur, bah, le fichier il ne contiendra que ça, d'accord? Ce sera peut-être... voilà. Et donc, et en machine, il faut le passer de ceci à ceci dans sa mémoire, d'accord? Donc c'est-à-dire une séquence avec la chaîne. Et puis après, et ben après on se débrouille, ok? Donc si vous n'êtes pas encore à l'aise avec la manipulation des fichiers extérieurs, ce qui n'est pas impossible, hein, donc simplement ayez euh, la lecture, voilà, d'une matrice d'adjacence. Et puis après, vous allez avoir comme paramètre de votre fonction, d'accord? Donc la fonction, bah tiens, décision chaîne, par exemple, hein, d'accord? Elle va avoir deux paramètres. Elle va avoir donc la matrice d'adjacence en entrée. Et puis quoi? Et puis bah, donc la chaîne. Ok? D'accord? Voilà les deux paramètres que votre algorithme de décision devrait avoir.
Et donc, c'est ce que je vous disais, c'est que si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec la lecture des fichiers extérieurs, euh, la chaîne, vous la passez simplement comme argument, d'accord? Et quand vous appelez votre programme, hop, je viens, d'accord? Vous pouvez très bien mettre ici, hein, d'accord? Décision chaîne avec votre matrice ici, la matrice ou le fichier matrice.txt, et puis là avoir votre chaîne C que vous auriez mis en précédemment ici, d'accord? Voilà. Alors, je reviens donc dans le cours. Alors, j'en ai pas fait 10, mais vous voyez un petit peu le principe de ça. Donc, on peut très bien faire A, B, etc. Se balader ici tranquillement plusieurs fois pour aller de A à B en repassant plein de fois par A. Alors donc, comme on l'a vu, il y a des chaînes qui répètent les arêtes et puis des chaînes qui répètent les sommets. Donc, si elles répètent les arêtes, forcément elles répètent les sommets. Donc, les plus voilà, donc une chaîne simple, ça va être quoi? Ça va être une chaîne où il n'y a pas de répétition d'arêtes. Vous avez pris une seule fois le pont, mais vous êtes passé plusieurs fois dans le même quartier de la ville. Et puis la chaîne élémentaire, c'est-à-dire vous n'empruntez qu'une seule fois chaque sommet, c'est-à-dire vous n'avez forcément pas emprunté les ponts plusieurs fois parce que vous n'avez visité qu'une seule fois chaque quartier de la ville. Ok? Donc pour que ce soit clair, hein, si je prends une chaîne où je fais, je repasse par le même pont, eh bien, ce n'est pas une chaîne simple. Et donc, ce que Euler voulait, c'était avoir des chaînes simples, puisqu'il ne voulait pas passer deux fois par le même pont. Mais par contre, il repasse plusieurs fois par le même quartier. Si jamais, donc, vous voulez passer, vous allez visiter tous les quartiers, mais pas emprunter un pont, ce qui vous intéresse, c'est de visiter les quartiers et non pas traverser le pont. Donc vous ne voulez ne revenir qu'une seule fois, là, d'accord? Là, vous voulez une chaîne élémentaire, d'accord? Voilà, donc on reverra ça plus tard, c'est ce qu'on appelle aussi le problème du voyageur de commerce, on verra ça un petit peu plus tard. Voilà, donc une chaîne élémentaire, c'est si chaque sommet n'y apparaît qu'une seule fois, sauf éventuellement les extrémités, dans le cas d'un cycle, hein, on peut très bien avoir xk est égal à x0, c'est-à-dire revenir au dernier moment à son endroit de départ. Alors, comment, à partir donc d'une chaîne quelconque, par exemple celle-ci, comment est-ce que je peux obtenir une chaîne élémentaire, c'est-à-dire ne passer une fois une seule, au plus une fois, pardon, par un sommet? Alors, il y a un algorithme très simple qui consiste à, je regarde quels sont les sommets qui se répètent, donc A ne se répète pas, B se répète, d'accord? BB, et puis je peux éliminer tout ça, d'accord? Alors, pour garder ma chaîne ici, je vais la copier. Donc, je parcours ma chaîne, le sommet courant A, je regarde est-ce qu'il y a un autre A, non, j'y vais, B, je regarde est-ce qu'il y a une autre occurrence de B, oui, et je peux éliminer tout ce qu'il y a entre les deux occurrences avec un des deux sommets. Mais je vois là, en faisant ça, que le B, il peut réapparaître plusieurs fois, d'accord? Et donc il faudrait que je refasse mon truc, d'accord? Autre façon de faire, c'est de regarder le A et de parcourir la chaîne dans l'autre sens et voir s'il y a une occurrence de A. Comme ça, quand je vois B et B, d'accord, je peux éliminer tout cela directement. Donc vous voyez que ce petit truc, c'est-à-dire d'avoir un sommet courant et de regarder s'il y a une occurrence en partant de la fin, ça vous évite d'avoir répété les choses. D'accord? Donc ça fait gagner du temps, ça fait gagner de la complexité, on verra ça dans pas longtemps. Et donc voilà, je vous propose cet algorithme pour l'obtention d'une chaîne élémentaire. Alors c'est un algorithme assez simple, c'est-à-dire donc en entrée on a une chaîne C entre deux sommets x et y, et puis en sortie ce qu'on veut c'est avoir une chaîne élémentaire extraite en fait de C, toujours entre x et y. Alors tant que la chaîne n'est pas élémentaire, faire donc soit x un sommet apparaissant deux fois dans C, je supprime euh, tous les sommets qui sont entre les deux occurrences de ce sommet x, et je ne conserve x qu'une seule fois, et puis voilà, je fais un tant que, et je retourne C. Alors, plein de choses à dire sur ce programme. Déjà, de manière générale au niveau algorithmique, un programme, on peut se poser plein de questions génériques pour l'instant. Est-ce que ça s'exécute correctement? C'est-à-dire, est-ce que
la façon dont je vais le programmer va bien s'exécuter. Alors ça, c'est une question assez compliquée. Euh, L'algorithme prend fin en un nombre fini d'étapes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a bien une terminaison? Est-ce que j'ai pas fait un truc qui va faire une boucle infinie? Sachant que là, j'ai fait un tant que dans mon algorithme précédent, est-ce que je vais bien pouvoir l'arrêter? Est-ce qu'il va bien s'arrêter lui-même? L'algorithme donne-t-elle une solution correcte au problème? C'est sympa qu'elle me dise oui ou non, mais ce serait bien que ce soit la bonne solution à ma question. L'algorithme utilise-t-il des ressources en temps et en espace raisonnables? Donc c'est le problème de la complexité, ou est-ce que je vais mettre des milliers d'années à résoudre mon petit problème? Et enfin, la notion de complétude, c'est-à-dire est-ce que mon algorithme me permet de trouver des solutions en temps déterminé euh, à un espace de problème? Alors ça, c'est une question non plus qu'on n'abordera pas. Donc dans notre cas, on va surtout s'intéresser à ces trois questions, c'est-à-dire est-ce qu'il se termine en temps, enfin est-ce qu'il va prendre fin, quoi, déjà? Est-ce que ça donne bien la solution que l'on attend? Et puis, est-ce que ça fait en temps raisonnable? Nous, on va surtout faire la ressource en temps plus qu'en espace. Alors, quand je prends cet algorithme-là, donc ça c'est vraiment un algorithme, c'est différent du programme, hein. Vous allez devoir raffiner chaque étape. Oui, ça va bien être, alors, est-ce qu'il va s'arrêter en un temps fini? Donc, je vois que le problème, ça va être le temps que. Est-ce que je vais pouvoir sortir de la boucle temps que? Donc, si jamais je considère C une chaîne qui n'est pas élémentaire, d'accord? Donc, elle est de longueur K. Donc, comme elle n'est pas élémentaire, il y a bien au moins un sommet X qui se répète deux fois. Et donc, je vais supprimer tous les sommets entre les deux occurrences de X et un seul X, d'accord? Donc, même si dans ma chaîne, j'ai XX parce que j'ai une boucle, d'accord? Et ben au moins, je vais diminuer de 1. Donc, ça veut dire que la chaîne qui sort de la boucle tant que a une longueur de 1 de moins que la chaîne initiale, ok? Et donc, comme la chaîne, c'est un nombre la longueur de la chaîne, pardon, c'est un nombre antinaturel, comme c'est une suite strictement décroissante, forcément, elle est finie, d'accord? Si je pars de 70 la longueur, hein, bah après c'est 69, 65, etc. Et puis au bout d'un moment, je vais arriver à... Enfin, je ne peux pas dépasser, aller en dessous de zéro. Donc forcément, ça va s'arrêter à un moment donné. Je vais avoir une chaîne élémentaire. Donc, la première chose à dire, ah, ouais, voilà, c'est que donc la terminaison c'est correct puisque la longueur de la chaîne diminue strictement en longueur. Voilà, donc l'algorithme prend fin. Ensuite, on peut se demander pour la correction, c'est-à-dire est-ce que quand je prends une chaîne initiale quelconque, ça va vraiment me donner une chaîne élémentaire comme je veux pour ma sortie? Ah ben oui, parce que tant que ma chaîne n'est pas élémentaire, vous voyez que je reste dans ma boucle tant que. Donc de toute façon, ne sortira que une chaîne élémentaire. D'accord? Donc elle sortira bien parce qu'il y a le principe donc, de terminaison qu'on a vu précédemment, et elle ne sortira que lorsqu'elle est élémentaire. Donc forcément, je vais obtenir une chaîne élémentaire avec ça. Ok? Et alors enfin, la complexité. Alors la complexité, on va ici le faire de manière très simplifiée parce qu'il y a beaucoup de trucs. Alors, très simplifié. Donc, c'est toujours une complexité au pire cas que nous allons faire. Donc, qu'est-ce qui peut se passer de pire? Ben alors, soit quelle la longueur de la chaîne. Donc, comment est-ce que je fais avec mon... Hop, voilà, ça c'était ma chaîne. Comment est-ce que je fais? Ben, donc, il faut que je parcours pour savoir donc la chaîne une première fois. Donc, par exemple, la première fois, ça va être avec A. Et je dois regarder, par exemple, par ici, si j'ai un A ou pas, d'accord? Donc il faut que je parcours pour A, ce qui fait au pire K étapes, puisque j'ai K truc, et après, à chaque fois que j'ai récupéré un A, enfin un sommet courant, il faut que je parcours la chaîne dans l'autre sens pour savoir s'il y a un A. Et au pire, ça fait... Alors, c'est là où je vais aller grossièrement, ça fait K étapes aussi, puisque la chaîne en tout est de longueur K ou K plus 1, d'accord? Ok? Donc voilà pourquoi c'est très simplifié, parce que je vais vous dire que je la parcours K fois d'un côté et K fois de l'autre, donc ça me fait au total K carré. Et puis comme la suppression des éléments, donc par exemple quand là j'ai pris B et que je vois que B ici, d'accord, la suppression on va dire que c'est seulement une étape, au total mon algorithme a K carré opération. Ok, alors ça c'est très simplifié parce que ben,
Je peux calculer différemment, hein, d'accord? Quand j'ai un sommet ici B par exemple, je ne parcours pas la chaîne en entier, d'accord? Je ne fais pas K puisque je m'arrête avant B, ok? Quand je vais la parcourir. Donc je peux diminuer ici, au lieu de dire que c'est K fois K, je peux dire que c'est K fois, et puis là, bon, j'ai un paramètre K moins I avec I, la taille, etc. Donc je peux m'en sortir, mais en fait, ça me fait K, K moins 1 sur 2, ça ne me change pas grand-chose au niveau de ma complexité. Euh, ah oui, autre chose, vous voyez que le fait, donc l'évaluation en complexité, le fait de dire que je pars de la fin, d'accord? Ça me fait dire que quand j'ai B ici et que je récupère le B ici, je supprime tout, donc il n'y a plus aucune occurrence du sommet B entre les deux. Ok. Ce qui n'est pas le cas si je parcours ma chaîne à partir du début. C'est-à-dire quand je fais B et puis je regarde quelle est la prochaine occurrence de B, elle est ici, d'accord? Donc je supprime ces trois-là, mais après il reste encore du B à la fin. Donc quand je fais ça, vous voyez que il faut, enfin ce n'est plus la même chose parce que euh, dans mon occurrence, hein, je peux retrouver B, donc il faut que je reparcours la chaîne plusieurs fois ici, d'accord? Et donc la complexité est bien pire si jamais je vais de gauche à droite que de droite à gauche pour la recherche de la seconde occurrence, ok? Donc voilà, donc il y a, pour la complexité, bah, ça dépend complètement de la façon dont vous programmez l'algorithme et dont en fait la structure aussi de données. Donc là, on va pas s'intéresser trop à la structure de données. On va donc prendre les matrices d'adjacence et une séquence pour la chaîne. Mais en fait, il y a aussi, ça peut aussi jouer là-dessus. Alors, j'espère que vous avez à peu près compris tout ça, tout ça. Et donc, pour terminer, le deuxième algorithme à faire, ça va être justement être un algorithme qui prend en entrée le graphe, donc toujours sous la forme d'une matrice d'adjacence, et puis une chaîne admissible, donc une chaîne qui vérifie ça, entre deux sommets x et y, et puis en sortie, bah, vous devez trouver une chaîne élémentaire déduite de la chaîne initiale entre les sommets x et y. Donc c'est-à-dire appliquer, tac tac, cet algorithme-ci de la façon que vous le souhaitez. Alors, peut-être quelques indications. Alors ici, la formulation, on a l'impression que c'est un algorithme par récurrence qu'il faut faire. C'est-à-dire un algorithme qui s'appelle lui-même. Je veux dire un algorithme récursif. Récurrence, c'est parce qu'on démontre les trucs par récurrence pour ça. Euh, donc tant que ce n'est pas une chaîne élémentaire, faire, voilà, et donc vous pouvez très bien refaire enfin rappeler votre algorithme à ce niveau-là. Ce serait intéressant de voir ça, si certains veulent le faire. Donc c'est peut-être plus compliqué. Et sinon, vous faites simplement en impératif, pardon. Donc comme je viens de vous l'expliquer à chaque fois, hein, d'accord, en partant du premier sommet, en regardant, donc en parcourant la séquence à l'inverse jusqu'à lui moins 1, quoi, lui plus 1 plutôt, jusqu'à lui, en le parcourant en inverse pour savoir s'il y a une nouvelle occurrence, d'accord, et puis faire deux boucles fort imbriquées en fait là-dedans. Ok, donc voilà, j'espère que vous allez trouver tout ça. Essayez de faire des programmes simples, hein, voilà. Là, j'essaye de mettre des variables à chaque fois, donc quand je fais hein, des variables qui s'appellent lignes, colonnes, etc. Si vous voulez faire des I et J, si c'est plus simple, n'hésitez pas. Moi aussi, je préfère I et J, mais bon, pour essayer de mieux faire comprendre, je leur donne des noms, voilà. Ok, ok. Donc essayez de faire ça pour la semaine prochaine. Vous pouvez me mettre bien sûr sur Moodle vos propositions, donc mettez directement les fichiers Python avec voilà. Essayez aussi de bien designer vos programmes, c'est-à-dire d'avoir des sous-programmes, d'accord. Donc un qui serait la lecture de matrice d'adjacence, d'accord. Un qui soit bon, éventuellement lecture de chaîne ou pseudo-chaîne, hein, pseudo-chaîne dans le sens vous ne savez pas encore si c'est une chaîne admissible ou pas, et donc vous voulez tester, d'accord. Puis un petit module, bah, justement décision, d'accord, qui vous dit si oui ou non la chaîne que vous avez mise est admissible. Puis chaîne élémentaire,
d'accord, qui vous donne en sortie une chaîne élémentaire en donnant en entrée une chaîne qui a passé ce test-là. D'accord. Voilà, donc ce que j'aimerais, c'est voir un petit peu les programmes, les sous-programmes qui s'appellent les uns les autres. Ça, ce serait pas mal. Voilà, voilà pour ce cours un peu plus court que la précédente fois. Très bien.